Bien le bonjour, public d'amour, bien le bonjour, poulpes jeunes et moins jeunes, et bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien. Avant toute chose, le petit rappel, qui ne mange pas de pain, n'hésitez pas à liker, à actionner la petite cloche, à poser des commentaires si vous avez des choses à dire, ou même si vous avez juste envie de me faire un coucou, ou nous encourager tous, cela nous fait énormément de bien. Voilà. Nous allons retrouver ce soir toute l'équipe de la SPR pour l'épisode final de La Fumée de Jade, épisode qui, comme vous l'avez compris, est une proposition que je vous fais de transition douce vers la campagne du Serpent à deux têtes. Campagne qui, comme vous l'avez remarqué, ne sera pas jouée fin septembre puisque nous sommes déjà presque en novembre. Nous sommes en novembre, mais qui sera jouée très certainement à la rentrée en janvier. Enfin, pas très certainement, qui sera jouée à la rentrée en janvier. Vous avez compris, on a de grandes difficultés à faire coïncider nos agendas et on veut surtout être tous présents pour le lancement de la campagne. Que cela ne nous empêche pas de nous amuser. D'ici là, d'ici Noël, vous allez retrouver un nouveau scénario de Call of Cthulhu classique, un scénario qui, entre parenthèses, je n'ai jamais vu jouer en français. Peut-être que la raison est qu'il est très compliqué, enfin moi je le trouve très compliqué, je pense que ça va être très challengeant pour moi en tant que meneur et également pour mes joueurs, mais je n'en dis pas plus, vous allez le retrouver très bientôt sur la chaîne. C'est le retour des coulisses du MJ avec très prochainement la préparation de The Hunting, une préparation qui se fera en 2 volets, une première vidéo dédiée à la préparation stricto sensu, c'est-à-dire comment je prépare le scénario, comment je le potasse, quelles sont les scènes que j'améliore, comment je les améliore, est-ce que j'amène des nouveaux PNJ, etc., etc. Et une deuxième vidéo plutôt technique qui, elle, sera dédiée à la manière dont j'adapte le scénario à Foundry VTT. Quel module j'utilise, comment je mène cette partie avec Foundry VTT. Évidemment, on sera très très loin du très haut niveau qualitatif de ce que peut proposer mon ami Carter. L'idée est juste là de vous montrer comment j'utilise Foundry VTT pour faire jouer ce scénario. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très très bonne soirée en notre compagnie. J'espère que vous allez beaucoup vous amuser et je vous dis à tout de suite. Avec Note emporte avec lui ses secrets. Ah ouais, c'est un peu dommage. Enfin, vous avez quand même... Il a eu le temps quand même de vous dire pas mal de choses. Vous êtes là, dans cette pièce, avec le De Vermis Mysteris, un homme inconscient. Je fouille le cultiste. Ok, 2 flingues, et c'est les 2 flingues, ils ont été ramassés tout à l'heure. 2 flingues et c'est tout. Rien d'autre sur lui. Ah, il a rien sur lui de... Non. Pas d'identité, de je sais pas quoi. Non. Il a laissé tout cela au vestiaire, certainement. Ce sont des bougies sur les petites tables ou sur les petits... Sur des petites colonnes, effectivement, tu as des bougies. Je prends une bougie et je la jette dans le trou pour essayer de voir quand même ce qui s'y passe. Alors tu jettes la bougie dans le trou et tu vois c'est très rapide, hein, tu vois la flamme éclairer les parois et puis tu la vois atteindre le bas, rebondir sur le corps de Harvey, la tête dans le liquide noir, il a juste son dos qui flotte. Et tu vois donc le dos lacéré avec des morceaux de tissu, de satin de son kimono. Et tu entends pshhh, la bougie qui vient de s'éteindre dans l'eau. Il est noyé. Ou s'il n'est pas mort de sa chute. Enfin tout ça quoi, en quelque sorte. Il y a une odeur particulière de ce liquide noir. Ça remugle, ouais, ça sent très mauvais. C'est rien qui me rappelle quelque chose ou Non. Qui me lie à souvenir. Non. C'est putride, c'est un mélange de sang, de viande, Oui, voilà, on est sur quelque chose d'organique. Oui, totalement. La statue, j'ai pris le temps de l'observer pendant que Monsieur Takeshi jouait au balancier. Elle a quelque chose d'intrigant, des symboles. Elle est déjà gigantesque. Elle vous domine un petit peu. Le cobra n'a pas d'yeux. Il a juste une gueule grande ouverte et sa tête qui est plate, une tête de cobra, et supporte en fait une sorte de petite couronne en noir d'onyx aux extrémités, aux pointes très acérées. La statue est adossée au mur, qui est incurvé comme ça. Et la statue s'élève à presque 7-8 mètres sous la voûte. Ouais. C'est
Elle n'a pas été déplacée, elle a été faite dans cette pièce, taillée dans la roche de la pièce. Alors, la roche n'est pas en onyx. La roche, c'est de la pierre. D'accord, ouais. La pierre est lisse. Ça paraît récent, Non. vieux. Non, très tout cet vieux, endroit paraît ancien. très ancien. C'est une chose très très ancienne. Bien. Est-ce que vous voulez rester? Alors, non, mais par contre, il faut qu'on trouve un moyen d'emporter le bouquin. Vous voulez l'emporter ou vous voulez le détruire? Alors, je l'aurais bien mis dans la toche du cultiste, là. Et il y a une chaîne. Il a une chaîne. Ouais, mais vous avez des armes. Je peux essayer avec ma canne de faire levier pour essayer de casser la chaîne ou de déloger le livre. Le problème, c'est que nous cherchions le professeur arbitrage, pas Et ce on lui livre. rendra son bouquin. Oui, si on le trouve. Il y avait un autre couloir. Absolument, oui. Je vais peut-être m'intéresser. Moi, je sors et je vais m'intéresser à la porte que nous avons. Bah écoute, moi je dévêtis le cultiste, je vois si Monsieur Takeshi est d'accord pour péter la chaîne et je veux pas laisser le bouquin, si on peut, on a moyen de le ramener pour le rendre à son propriétaire, quoi. Déjà, première chose, c'est que tu déshabilles le cultiste. Mince affaire. Tu vois Takeshi et Margaret qui te regardent un petit peu dubitatif, surtout que tu as toujours ton sourire béat. Avec mon casque. Avec son casque sur la tête. Donc ils sont petite lumière. Quand même là, Igor, il est waouh, ça va loin. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien, Igor. Et donc, comment réagissez-vous, Margaret, Takeshi? Qu'est-ce que vous laissez faire votre compagnon tranquille? C'est les premières secondes un peu d'incrédulité. Je comprends quand même après ce qu'il tente de faire. Et je profite qu'il soit en train de s'en occuper pour m'occuper du livre. Ok. Alors, s'occuper du livre, c'est-à-dire que tu vas te rapprocher du livre, mais c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, toi, avec ton extrême sensibilité, fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. On sent qu'on n'a pas le droit de prendre le bouquin. Hein. Ouais. Bon, on peut pas. Alors, je vais utiliser 4 points de chance. Ok. Tu sens comme une voix en toi, comme ça, qui s'immisce, qui s'insinue, et qui t'appelle, qui te dit « Mais prends-moi !» Et donc, tu vas pour le toucher, mais tu sais en même temps que c'est... À mesure que tu t'approches du pupitre, et que tu t'approches de presque toucher l'ouvrage, tu sens que si tu le fais, en fait, tu vas perdre ton âme. Tu sens que tu vas te perdre dans cet acte-là, toi qui es si sensible. Et donc tu arrives à te réfréner, tu t'accroches à l'épaule de Margaret et tu lui dis de te retenir. Igor, vous avez déshabillé ce charmant cultiste qui est nu comme un verre, juste avec ce qu'il faut pour garder sa pudeur. Et que faites-vous? Mais je regarde Monsieur Takeshi, savoir s'il a réussi à... Non, de toute évidence, il est choqué. Il se tient à l'épaule de Margaret et il n'est pas bien du tout, il tremble. Quant à vous, Hector, est-ce que vous pouvez me faire un petit test de saut retour avec un bonus grâce à votre canne magique? Ça se passe différemment. Aïe. Le Capri, il a pris un coup. Hein. Ouais, et c'est autant sur l'allée, ça s'est bien passé. Je pense qu'il a tout donné une fois de plus. Ouais, c'est one shot, Monsieur Panet. Voilà, le Capri se transforme en buse, oui. Que faites-vous, mon cher Hector? Parce que là, effectivement, vous prenez votre envol et vous ratez. Donc je vais griller ma chance. Tu parviens de l'autre côté. Sur ta droite, cette fois-ci, il y a cette petite porte qui est fermée avec un digicode. Je reviens à nos petits amis qui sont là. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Moi, je comprends que l'histoire du bouquin, là, ça paraît compliqué, vu l'état de Takeshi, Margaret qui est complètement étonnée, je vois Hector qui est parti, je jette la toge et puis je me résigne à rejoindre Hector Panet et puis je lui dis, bon, la priorité c'est de trouver Monsieur Armitage, allez, on avance. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, Takeshi? Il y va aussi. Allez, en avant. T'as fait ton saut, Avec Takeshi? un des bonus ou sans des bonus? Oui, des bonus. Parfait. Vous rejoignez vos amis. Messieurs, est-ce que vous pouvez enlever vos petits casques, s'il vous plaît? Je vous ferai un petit signe. Margaret, tu es avec moi. Tu repartais avec tes amis. Et tu t'es retourné à un moment, tu étais dans la pièce. Et tu as regardé dans la pièce. Tu as cru voir derrière la couronne du cobra, au-dessus, à peu près à 8 mètres de haut, tu as cru voir une petite ouverture dans la paroi. Tu as pris ton appareil photo, Tout à fait. tu as regardé, tu t'es déplacé comme ça, et tu as vu effectivement qu'il y avait un trompe-l'œil, et qu'il y avait une ouverture pas très haute, l'équivalent d'un trou pour laisser passer un homme, certainement en rampant. Voilà, tu l'as vu, c'est tout.
Que faites-vous? Bon, messieurs, il y a une ouverture là-bas, si jamais. Si ce couloir ne nous mène à rien. Ça? Derrière la tête du cobra, il y a une ouverture. Il y a un trompe-l'œil. Il faut ressauter. C'est maintenant que vous le Non. dites? Je fais Monsieur Panet. Oui, bon, attendez. Vous faites bien, monsieur Panet. Eh Cette ben... porte-là. Parce que avant qu'ils arrivent, moi j'ai peut-être eu le temps de regarder un peu la Ouais. porte. Donc la porte, il y a un petit digicode. Je pense que avant qu'ils arrivent, j'ai tenté le premier. Ça a ouvert. Direct. Ah, ça a ouvert. Ça a ouvert directement. Et face à vous, il y a assis à la table, peut-être la copie conforme du garde qui était à l'étage et qui tient à la main 2 shurikens. Au moment où donc la porte s'ouvre, il se redresse et lance un premier shuriken et un deuxième shuriken en direction de Hector qui est face à la porte. Fais une esquive. Ou peut-être que tu veux faire autre chose. Non, bah je vais utiliser la masse de mon corps pour rattraper les 2 shurikens. Alors tu sens une vive douleur dans ton épaule gauche. Tu as un shuriken qui se plante dans ton épaule gauche. Tu as un deuxième shuriken qui vient se planter dans ton épaule droite. Tu tombes genou à terre. Tu es au milieu et derrière toi, tu as tes amis qui font face. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, messieurs? Eh ben, je vais dégainer le revolver que j'avais pris sur le garde et je vais tenter de tirer 3 balles dans le ventre. En avant pour le premier, il passe. Ok, il arrive à esquiver la première balle. Ensuite, en avant pour la deuxième. Moi, toujours, situation réflexe, je lui fais une charge mentale. Ok, tu fais une charge mentale en même temps. Moi, je vais essayer de tirer Hector dans le couloir à l'abri. Ok, donc en même temps que tu tires Hector dans le couloir, tu entends juste à côté de toi Takeshi tirer son deuxième coup, et Igor, tu vois à côté de toi, t'es un peu distraite parce qu'il y a les lumières qui commencent à s'allumer sur son casque. Igor, fais-moi un test de pouvoir. Takeshi, t'as réussi ou pas? C'est passé? Ok, tu le touches au genou et il s'effondre sur la table et il roule derrière la table. Alors, je vais rentrer dans la pièce et je vais essayer de contourner la table, toujours en visant Par la gauche ou par la droite? la gauche. Là où tu es, Takeshi, tu vois une porte vitrée sur ta gauche qui donne accès à une sorte de salle. Et là, tu ne comprends rien à ce que tu vois à travers la vitre. Tu vois un fauteuil de dos et tu vois des grands écrans. Tu ne comprends pas. Et sur ces écrans, il y a plein de choses qui se passent. Tu vois des personnes courir, tu vois des destinations, tu vois d'autres lieux dans le monde. Tu comprends pas du tout ce que tu vois. Et tu vois derrière la table, en train de marcher à 4 pattes comme ça, en te tournant le dos, le type que tu as touché. Je le mets en joue et j'attire son attention pour qu'il s'arrête. De toute façon, voilà, s'il bouge, je lui tire dessus, donc Donc il s'arrête, il se retourne en sortant une lame. je lui tire dessus. Ok. Margaret, qu'est-ce que tu fais maintenant? 5 secondes. Je dégaine et je cours dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais, Igor? Pareil, je rentre dans la pièce. Ok, tu rentres dans la pièce. Hector, tu te relèves difficilement. Ouais, ça doit... C'est profond ou pas les blessures? Elles sont superficielles. Très bien, bah, j'essaye de les retirer. Tu les retires Puis, en en faisant la serrant les dents. grimace. Vous vous retrouvez dans cette pièce tous les 4. Instinctivement, tous, vous tournez votre visage vers la gauche, attiré par la lumière en fait qui se diffuse à travers une porte vitrée. Derrière cette porte vitrée, vous ne comprenez rien à ce que vous voyez. C'est une petite salle, comme une salle de contrôle, avec un pupitre, des écrans partout. De plus, c'est une technologie dont vous ignorez tout. Devant ce pupitre, il y a un homme. Cet homme est en costume blanc et il est caché par un grand fauteuil. Et sur votre droite, il y a une autre porte, une petite porte blindée. L'homme qui était par terre se redresse. Il tient toujours sa hache. J'ai fait un succès majeur. Il s'effondre. Il est complètement mort. Voilà. Et l'homme en blanc, il fait quoi, là? Il est de dos. Vous le voyez qui pianote. Puis à un moment, il lève sa main droite comme ça il fait. Vous comprenez que c'est pour vous. Et vous le voyez qui se retourne lentement et il vous regarde. Derrière lui, il y a toutes sortes d'écrans comme ça qui s'éclairent et que ça vous éblouit. Vous êtes un petit peu hypnotisé. Et la porte s'ouvre. Moi, j'avance vers la porte. Il est là, il se tourne vers vous. Un horrible sourire, au sourire grimaçant, il fait « Ah, mes chers amis, vous arrivez un petit peu trop tard. Nous voilà enfin réunis, mais pour un si court moment. Quelle tristesse, voyez-vous, car depuis Luxor, mon cher Hector Panet et ma chère Margaret, nous n'avons pas eu l'occasion d'être présentés. Je suis Otto von Liebe, une sorte, comment dirais-je, de collectionneur passionné. Et vous vous demandez très certainement toute cette technologie qui m'entoure. Vos esprits sont trop
misérable pour comprendre ne serait-ce que une miette de tout ce qui vous dépasse. J'ai le regret de vous dire que vous allez mourir avec vos doutes. Car même si ce petit temple doit disparaître, le serpent, lui, se lèvera. Ah, merci pour votre précieuse aide, mon cher Hector. Et toute cette fameuse équipe de la SPR, bien sûr. Vous avez enrichi ma collection d'artefacts de quelques pièces maîtresses. Sur un de ces accoudoirs, il y a un petit bouton rouge qui l'actionne. Et soudainement, vous entendez une alarme assourdissante qui se met à retentir dans tout l'espace. Et un compte à rebours se déclenche. Il ne vous reste que 10 minutes pour faire vos prières. À bientôt, chers amis. En même temps, il claque des doigts et une sorte de surface liquide se met à vibrer entre lui et vous. Et vous le voyez à travers, qui se déforme comme à travers un liquide. Une bulle translucide de matière un petit peu énergétique, de force, se forme autour de lui. Dans un flash blanc, il disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Bah on se casse. Alors, Moi, je vais essayer de voir la derrière. On essaye par cette porte-là d'abord. Bah oui. ok. La porte Et qui me s'ouvre met, là. automatiquement. C'est une petite geôle. Et dans cette petite geôle, il y a un lit. Et sur ce lit, il y a un homme très vieux qui se tourne vers vous L'Armitage. dans la lumière et qui vous regarde. Comme ça, très très affaibli. Il faut détruire le livre. Il faut détruire le livre. Il est très très faible, il est tout maigre. Il est en chemise de nuit. Il essaye de se redresser, il n'y arrive pas. Que faites-vous? Moi j'y vais, Il est j'essaie attaché de prendre. Non, il n'est pas attaché. Bah oui, on le prend par les bras. Je vais l'aider aussi. Vous le prenez putain, et vous sortez. Monsieur Takeshi, vous voulez remonter? Est-ce que ça serait pas... Il y a du monde en haut, mais est-ce que ça serait pas plus rapide par là? La porte ici est verrouillée. Vous ne pouvez pas sortir par là. Eh ben, La porte s'ouvre effectivement et vous voyez de l'eau qui jaillit de plein d'orifices du tunnel. Il y a des rigoles qui se créent, vous ne voyez plus les dalles au sol. Vous avez juste les lumières comme ça qui apparaissent à travers l'eau. Vous voyez également des serpents qui nagent en surface et qui tombent des différents orifices dans les parois, dans des interstices de la pierre. Qu'est-ce que vous faites? On peut Il faut aller passer vite. quand même? Vous peut pouvez passer. passer quand même, il faut faire le test de saut sans bonus. Voilà. Allez. Ouais, bah oui. Forcément. Ça passe pas. Margaret Peacock, elle arrive à sauter. Hector, ce qui se passe, c'est que vous enclenchez effectivement la dalle, mais il ne se passe rien de plus. L'eau continue à affluer. Vous comprenez qu'en fait, maintenant, vous pouvez courir, puisque la dalle, en fait, actionnait ce piège d'eau. Et l'eau commence à monter, vous avez de l'eau jusqu'à la taille. Faites-moi tous des tests de dextérité, puisque vous avez autour de vous des serpents qui nagent. On fait passer aussi le vieux monsieur. Vous arrivez à vous faufiler entre les serpents, il n'y en a pas encore énormément. Vous rejoignez la salle où il y a le bassin, donc vous arrivez à vous mettre sur les côtés, à allonger les bords. Il y a toujours des serpents autour de vous. Qui a raté son texte? Donc Hector, vous vous êtes fait mordre. Donc vous sentez une douleur très vive au niveau de la cuisse. Votre jambe droite se tétanise. Et donc vous la traînez derrière vous. Donc vous allez marcher beaucoup moins vite. Qu'est-ce Et que vous j'ai à souffrez côté de moi? énormément. J'attrape Hector, Igor. je t'attrape, je te fais béquille en Non fait. mais je te prends. Faites-moi s'il vous plaît, Hector, un test de constitution. Tout va bien. Oh. Ok, tu tombes pas dans les pommes, mais t'es pas loin. Vous arrivez à rejoindre la salle. Dans la salle principale, l'eau s'est diluée. Vous avez de l'eau jusqu'à hauteur de la cheville. Il y a des serpents qui nagent un petit peu partout. Le liquide noir qui commence à refluer. Margaret vous pointe du doigt quelque chose au-dessus là. Il y a une ouverture au sommet du cobra, derrière la couronne. Par contre, C'est il de faut grimper. l'escalader, non? Il Bah faut oui. grimper. Personne n'a de corde, j'imagine. Et non. Non. Oui, il y en a autour du ventre de Hector, non? Non, il l'a Je l'ai gelé. laissé. Vous pouvez grimper, mais c'est un test d'escalade pas facile, surtout qu'il y a de l'eau qui coule de partout. Allez, en avant. Je commence à grimper avec Tu fais Armitage. la courte échelle? Difficile, mais tu peux prendre appui, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez tenir par la main les uns les autres et vous Oui, aider c'est comme ça. Très bien. Faites tous des tests d'escalade. Qui porte Armitage? Ok, vous êtes pas très en forme là. Oh bah moi Bon, c'est Igor pire. Kerensky, tu retombes à plat d'eau et tu te foules la cheville. Ah super. Mais c'est pas mieux. Ok, ça va être compliqué les gars, vous allez tous mourir. Bien sûr Non, que mais non. avec l'eau qui monte, on va nager. L'eau qui monte, vous allez nager. Effectivement, l'eau commence à monter. Faites-moi des tests de dextérité. Est-ce que vous avez tous réussi à monter ou pas? Bah réussi le test de dextérité.
Ok, mais toi, Igor, tu as dû être aidé par quelqu'un qui a fait un test de dextérité, normalement avec un malus. Grimper ou dextérité? Non, un test de dextérité. Allez, ça passe, même avec un malus. J'en Donc fais un avec malus aussi. Ouais, tous les deux, vous aidez vos deux éclopés à passe. les hisser sur le sommet du Cobra. En dessous de vous, vous voyez l'eau qui commence à inonder. Vous vous retournez sur la tête du Cobra et vous apercevez une petite ouverture qui est vraiment en trompe-l'œil et qui permet à une personne de se faufiler à quatre pattes. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on y va. Ok. On se faufile. Derrière vous, vous commencez à entendre des explosions et une chaleur qui commence à vous envelopper. Vous grimpez comme ça, à tâtons dans l'obscurité. Devant vous, vous avez une lumière bleutée et vous arrivez dans une sorte de regard d'égout. Et vous avez des petites marches métalliques qui conduisent à une petite grille d'égout. Qu'est-ce que vous faites? Pareil, on essaye de l'emprunter. Donc vous commencez à grimper, vous entendez toute la structure qui explose derrière vous, vous avez le souffle qui vous pousse et vous gravissez les derniers échelons métalliques, vous sortez et vous vous retrouvez au pied de la grue métallique qui était sur le port. Vous sortez tous là, il pleut à torrent, vous vous retournez et vous apercevez en fait l'entrepôt qui explose en projetant des pierres, des matériaux un petit peu partout aux alentours. Vous vous cachez, vous vous réfugiez derrière la grue et vous voyez effectivement des débris qui volent au-dessus de vos têtes et une énorme explosion qui embrase toute l'atmosphère juste derrière vous. Et à l'endroit de l'entrepôt, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Tout est redevenu calme, en quelque sorte. Et puis voilà, vous rentrez à Londres après cette histoire-là. Vous rentrez tous les quatre à Londres. Et donc, au lendemain de cette affaire qui a été relayée par la presse, l'affaire dite de la fumée de jade, la SPR, vous, a choisi de s'organiser beaucoup plus solidement. Margaret Peacock a officiellement rejoint le groupe. L'organisation s'est installée au cœur de Londres, dans une grande bâtisse victorienne au volet sombre, à 2 pas de Regent Park. Les années 20 s'achèvent, les années 30 s'ouvrent dans une Europe en tension. Et pendant ce temps-là, la SPR s'est faite un nom. Officiellement, vous n'étiez qu'un petit groupe d'enquêteurs indépendants. Officieusement, vous êtes devenus des intermédiaires invisibles entre ce monde rationnel et l'indicible. L'époque, bien sûr, elle aussi a changé. L'euphorie des années folles a laissé place aux incertitudes. Notamment le crash boursier de 1929 a brisé beaucoup de fortunes et beaucoup de vies. Les tensions montent, les dictatures se lèvent, et à mesure que les ombres s'allongent sur l'Europe, la SPR sait que d'autres forces plus anciennes rampent dans l'obscurité. En ce matin du 12 mars 1933, alors que vous êtes au 14 Park Crescent à London, au sein de votre agence qui vous héberge également, vous recevez un télégramme, ce 12 mars 1933. Il ressemble à ceci. Et ce télégramme vous convie à rejoindre les rangs d'une organisation qui s'appelle Caduceus, qui vous appelle à l'aide pour une mission humanitaire en Bolivie. Mission que vous allez très certainement accepter, mais je vous laisse y réfléchir jusqu'à la prochaine fois.